Ça va botter. Ouais, ça va. Ouais. On a les pastilles tous les deux. C'est Cool, ouais. 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 Ouais, moi aussi, Ça fait longtemps. Ah bah tiens, on faisait la même chose. Enfin, je notre sens petit le sable. haribo. Non, ça va. Elle sent très très bon. C'est Joshua. À tout de suite pour une pastille. You wanna fly away. Bienvenue à tous pour cette nouvelle pastille. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir l'artiste Joshua Laurence. Comment ça va? Bah écoute, très bien, merci. Très heureuse de t'accueillir. Peux-tu te présenter en quelques mots? Alors, je suis auteur, compositeur, interprète, chanteur. J'écris des chansons maintenant depuis une dizaine d'années. Je suis aussi pianiste. Je m'accompagne au piano. J'écris beaucoup. J'écris des textes de chansons. J'écris des textes de poésie, un roman. Je suis un artiste complet, comédien, voilà. Pourquoi tu ne vois rien? Pourtant tu le sais bien. J'étais attaqué par un chagrin, chagrin d'amour qui dure toujours, chagrin du temps qui dure longtemps. Et même quand on est deux, et même pour si peu, on s'habitue à être seul, seul dans la vie, seul dans le corps, seul dans le cœur, seul dans la mort. La maladie, tu vois, est déjà derrière moi. Et si je fais le choix de t'aimer sans complice, il y a une vie sans vice, un bonheur sans malice. À mon oreille tu me glisses des vers pour faire la cour. Parle-moi d'amour avec des mots plus courts pour les rendre tous jaloux. Qu'est-ce que tu écoutes en ce moment? En ce moment, j'écoute la musique classique, Schubert, une sonate en la majeure. Oh, Je me suis remis un peu dans les classiques. joli. L'album qui t'a le plus marqué? Alors, c'est l'album de Véronique Sanson, Le Maudit, 1985, je crois. L'artiste avec lequel tu rêves de faire un duo? J'aimerais bien avec Véronique Sanson ou avec Liane Folly, parce que je trouve qu'elle a une belle voix et c'est une belle artiste. Comment tu qualifierais ta musique? C'est une musique romantique, avec des mots élégants, des mots tendres, des mots simples, mais qui racontent l'amour et les émotions simples. Quel est le titre et le thème de ta toute première chanson que tu as composée? L'errance, ça s'appelle Errance. Donc je raconte l'histoire d'un homme qui se cherche et qui passe par des phases sombres. Je suis un funambule entre l'ombre et la lumière. Errance éternelle, reste-t-il un espoir? Laissez-moi tomber dans le noir. Entre la vie et la mort, je marche à demi nu. Où es-tu mon amour? Toi tu as disparu. Vie fantomatique, où est allée ma vie? Mais de si acide, pourquoi ai-je survécu? Je suis un funambule entre l'ombre et la lumière. Errance éternelle, reste-t-il un espoir? Laissez-moi tomber dans le noir. Qu'est-ce que tu as appris à ce moment-là que tu utilises encore aujourd'hui? Dans ma première chanson? Oui. La nostalgie.
savoir regarder vers le passé pour mieux apprécier le présent. D'accord. Tu peux me parler un peu plus de tes thèmes, justement, de tes chansons? Alors dans mes chansons, je raconte la fragilité des êtres, l'ambivalence, l'ambiguïté, mais aussi l'instant présent, parce que je considère que ce qui est le plus important, c'est de vivre l'instant présent, carpe diem, et de profiter pleinement de ça. Que veux-tu qu'on retienne de toi, de ton EP, une fois qu'on l'a écouté? Alors pour Transforme-moi, j'aimerais qu'on retienne justement l'artiste qui arrive à se transformer pour atteindre le public. Dans ce jardin qu'on aimait, dans ce bar que tu adorais, j'ai voulu t'embrasser sans regarder les passants. Tu t'es maquillé, tout doux, tout galant. Tu as dit bébé, je voudrais t'aimer. Tu m'as regardé, je t'ai admiré. J'ai rien vu, j'ai pas compris ce qui se passait dans nos vies. Transforme-moi, transforme-moi, enveloppe-moi, enveloppe-moi, déshabille-moi, déshabille-moi. M'y suis préparé 100 fois, c'est vrai, sans loi s'il te plaît, mais pas sans toi. Dans ce jardin qu'on aimait, dans ce bar que tu adorais, la nuit finit par tomber et les passants sont rentrés. Ton duo de rêve? Avec un artiste? Oui. Alors toujours la même artiste, Véronique Sanson. Toujours pareil, ouais. T'aimerais vraiment. Après parce que tu l'as jamais rencontré? Si, j'ai travaillé avec ces musiciens aussi sur un premier album, Dominique Bertram, d'accord, Lionel Suarez, mais Véronique Sanson parce que c'est quand même, elle a bercé mon enfance. J'ai aussi le phrasé Sanson. J'aimais beaucoup Michel Berger. Mais actuellement, j'aime aussi des artistes comme Lara Fabian, Julie Zenati, Chaim, Stromae aussi. Eh oui, Stromae. 3 chansons que tu écoutes en boucle en ce moment. Donc de Stromae, tous les mêmes. De Véronique Sanson, rien que de l'eau. En ce moment, c'est rien que de l'eau. Joli celle-ci. Ouais. Oui. Et de Julien Clerc, Ce n'est rien. D'accord. Est-ce que les réseaux sociaux prennent une place importante dans ta carrière? C'est très important d'être sur Facebook, Instagram, Twitter, parce que c'est là où on peut rencontrer les gens, les producteurs, mais aussi un nouveau public. Donc oui, il faut travailler les réseaux sociaux. Un projet où tu t'es dit ça passe ou ça casse? C'est pour chaque instant, je dis ça. Je suis prêt à tout pour T'es pour un que ça gros passe. bosseur en Oui. fait, quand on fait le souligner. Parce que je crois que quand on fait ce métier, si on n'y va pas à fond, si on ne vit pas les choses pleinement jusqu'au bout, ben on peut arrêter parce que on sait que le risque est là, mais l'envie est plus fort que tout. Un sujet sur lequel tu pourrais parler pendant des heures. Ben la musique, l'amour. Eh ouais. Oui, toutes les formes d'amour, toutes les formes d'émotion, hein, et aussi un sujet beaucoup plus littéraire, parce que je suis docteur ès lettres, Georges Sand notamment. D'ailleurs, tu ressors quelque chose? Je ressors, voilà, ma thèse est republiée, puis je sors un livre sur Georges Sand l'année prochaine, une édition assez courte de ma thèse sur la femme poète. Eh bien, monsieur. Et la poésie, j'adore, donc je pourrais en parler des heures. Un sujet qui t'agace vite? C'est c'est l'antisémitisme, la haine des autres et par extension l'homophobie, le racisme. Voilà, c'est tout ce qui est avec phobie. Eh oui. Voilà. Un film qui t'a particulièrement marqué? J'aime beaucoup les films avec Isabelle Huppert, mais un film qui m'a beaucoup marqué, c'est un film de Angelopoulos, à la lisière du temps, à la poussière du temps, qui m'a donné en fait l'envie ensuite de faire une chanson Poussière du temps
que j'ai composé dans mon troisième album, pour mon troisième album, Les Démons du Temps. J'ai essayé de dire quelques vérités dans ces vers dorés en toute simplicité pour vous séduire. J'ai essayé de comprendre ce qu'il y avait de temps dans ces rimes, dans ce lien intime pour vous surprendre. J'imaginais 100 fois ce que tu serais pour moi, sans regret ni fierté, mais avec toute ma lucidité. Où va le monde, où courent les hommes? Qu'est-ce que la vie en sort? La poussière du temps tombe sur nos vies, car rien n'est jamais fini. Si tu te lèves sans elle, abîmé par le temps, par la souffrance, la mort rebelle. Ta dernière grande satisfaction? Ma satisfaction, c'est quand je peux rencontrer le public. C'était la semaine dernière à la galerie, à la Chronique, parce que je suis toujours en concert et ça change. En fait, c'est quand je suis sur scène, c'est quand je rencontre un nouveau public et que je découvre leur émotion, leur regard, leur tendresse posée sur moi. C'est comme une balle de ping-pong qui me renvoie. En fait, je leur donne de l'amour et ils me renvoient cet amour. Par quels moyens as-tu réussi à te promouvoir et à lancer ta musique? Grâce à qui? Déjà grâce à mon assistante Céline Ferrari, grâce à tous les gens qui travaillent pour moi depuis des années, grâce à moi-même aussi. Mais oui, parce qu'il y a aussi une grosse part de parce que je fais quand même beaucoup seul, les choses tout seul. Donc tu produis aussi, hein. Je suis en autoprod, oui. Voilà. Mais techniquement, c'est les plateformes, c'est les réseaux sociaux, c'est le public aussi qui en parle, qui se développe à chaque fois, les rencontres, les soirées, on parlait des soirées, donc voilà, c'est tout ça. Le talent suffit-il pour le succès? Non. Non, mais le talent ne suffit pas parce que il y a des gens talentueux qui ne réussissent pas. Pourquoi? Parce que il y a le facteur chance, il y a le facteur aussi rencontre. Ce métier est fait de rencontres, voilà. Et oui. Est fait de rencontres et de bonnes rencontres. Et aussi, je crois que c'est le moment. Il y a un moment pour tout. Quand c'est le moment, on le sait. Est-ce que tu peux nous indiquer justement tes réseaux sociaux pour que les gens puissent te suivre? C'est très simple, c'est Joshua Laurence. Laurence avec un W, c'est toujours comme ça. Donc il me trouve facilement sur Twitter, Instagram et Facebook. D'accord. Ton actualité aujourd'hui, c'est quoi? Je suis en tournée avec mes nouvelles chansons. Donc c'est la tournée Transforme-moi. Donc vous verrez, faut aller sur mon site internet. On est un peu partout sur Paris. Il y a au moins 2-3 dates par mois. Et puis après il y aura Marseille en 2019. Puis voilà, plein d'actualités. Aussi, je suis au théâtre bientôt. Oui, parce que tu fais du théâtre. Voilà, je fais du théâtre. On fait Avignon en 2019 pour une pièce de Gilles Almette qui s'appelle Entre larmes et lumière, avec Françoise Fabian, Blanche Rénal. Bon, donc et puis aussi d'autres pièces normalement en cours. J'en dis pas plus parce que là, on a une lecture bientôt, donc c'est un grand secret. Voilà. Non, mais je fais l'année 2000. T'es très présent en fait. Actuellement, oui, je ne suis pas seulement chanteur. Je vais aussi vers le côté théâtre et aussi j'écris un premier roman qui sortira l'année prochaine. Eh ben super, c'est vraiment génial. Ne me dis pas que tu ne viendras pas, que tu veux jouer ta vie d'autrefois. Ne me dis pas que tu ne seras pas là. Ne me dis pas que je ne pourrai pas dormir au soleil, être heureux sans toi,
te lire Corneille. Car si c'est ça, les mots à mon oreille ne seront plus qu'un chant de sirène. Et chaque jour ajoute une peine. Seras-tu ma reine, mais pas Alice? Serais-je ton Dieu, peut-être Ulysse? J'aimerais que tu nous racontes un petit peu justement l'écriture, que ce soit tes chansons ou théâtrales. Comment ça se passe? Alors c'est très différent parce que quand j'écris des chansons, j'écris au piano. En même temps, je suis porté par la musique. Donc c'est la musique qui me donne le texte en fait. Le texte est amené comme ça. Et ça peut venir en 5 minutes. Comme ça peut prendre 2 jours, 3 jours, une semaine. Et puis parfois je réfléchis pendant un mois. Puis la musique sort comme ça. Et le texte sort. Puis je le retravaille, mais ça vient vite, normalement, la chanson. Le roman, là, j'écris un roman, donc Les Abîmés, ça sera le titre. Les êtres qui s'abîment, les êtres qui sont abîmés par les événements de la vie, par la vie, par plein de choses. Tu parles de toi, c'est autobiographique un petit peu? C'est forcément autobiographique, mais pas seulement, c'est un peu ce que je vois autour de moi. Voilà ce que j'allais dire, les gens que tu rencontres. Bien sûr, on se nourrit toujours des autres. Mais je crois qu'on est tous un petit peu abîmés. Ouais. Voilà. J'essaie de ne pas trop me heurter, de pas prendre trop de coups dans la vie, mais j'ai vu des gens en prendre beaucoup, donc ça m'a aussi inspiré ce premier roman. Le roman c'est très long, hein, parce que ça faisait 3 ans que j'écrivais et j'avais écrit 20 pages. Donc après j'ai mis un mois pour écrire 100 pages et puis là voilà, donc ça va être très c'est quelque chose de c'est très différent le roman parce qu'on a besoin de se concentrer. Et puis on écrit, on peut pas forcer, hein, ça vient ou ça vient pas. Donc il faut vraiment être inspiré, il faut s'y mettre, mais c'est pas forcément. Moi je trouve ça extraordinaire les gens qui écrivent. Je trouve ça et puis génial. j'écris aussi du théâtre un petit peu pour moi pour l'instant. Enfin voilà. Et ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Joshua, aujourd'hui? De continuer à faire ce métier, à pouvoir faire des scènes, de développer justement cette carrière artistique et musicale sur la scène française. Ça serait déjà bien, hein. Parce que c'est vrai, là je chante beaucoup sur Paris, mais j'aimerais bien faire une tournée en province. En province, ça c'est toujours la difficulté quand on habite Paris, qu'on n'a pas toujours tous les réseaux. Donc si un tourneur est à l'écoute de l'émission, si un producteur aussi est présent, alors il peut nous contacter directement via mon site internet ou en contactant Céline, laurence.booking@gmail.com. Peux-tu nous parler de ton EP? Oui, alors dans cette EP, j'ai composé 7 nouvelles chansons et un hommage à France Gall aussi. J'ai repris une chanson qui s'appelle Accident d'amour de Michel Berger, France Gall. Dans cette EP, je parle de l'instant présent. Et en fait, j'invite les gens à se transformer par la musique, par l'amour, par les émotions. Je crois que si on vit pas les choses pleinement, enfin si on regarde pas les choses en face, on n'arrive pas à vivre les nouvelles choses. Donc si on vit un chagrin, il faut le vivre. Tant pis, il faut pleurer, il faut le dire. Je vis ce chagrin. Bon, c'est pas grave. Il y a des tas de gens qui vivent ce chagrin. Mais si je le vis, voilà, je veux pas l'occulter, je veux pas effacer ça, je vis et après je pourrais vivre autre chose. Et voilà, merci en tout cas à toi pour merci cette jolie émission. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle pastille. À très vite les amis, ciao. Merci à toi.